X vient de sortir Grok 2. Voyons tout de suite ce que apporte cette nouvelle version. Grok 2, ce que je trouve, donc il est disponible en deux modèles, mini ou mode standard. Moi, je te montre tout de suite ce que j'aime le mieux dans Grok 2. Déjà, c'est la génération d'images. Donc, la génération d'images par rapport à ce que font d'autres plateformes, c'est que on peut mettre des personnalités. Et voilà. Alors là, j'ai fait, pour rigoler, j'ai fait un test comme ça. Donc, tu vois qu'on peut faire des choses qui sont pas possibles dans Midjourney. C'est pouvoir mettre des personnalités. Alors attention, ça va peut-être être la porte ouverte à des deepfakes, des choses comme ça. À voir. Python, ça crée du Python, ça peut coder, on peut coder en Python ou n'importe quel autre langage. Ça, c'est pas nouveau par rapport à ce que font les autres. Par contre, ce qui est complètement nouveau, c'est, hop, je bouge ça. Ce qui est complètement nouveau, c'est le fait de pouvoir avoir les tendances et les actualités. Ça, c'est vraiment un plus. Alors j'ai voulu avoir les actualités sur Alain Delon, mais ça, c'était pas concluant, l'image. Donc, je lui demande, euh, vas-y, donne-moi. Alors, il y a le mode fun, qui est pas forcément finalement très fun. Donne-moi les actus. Donne-moi les actus en France. Et basé sur ce qu'il y a sur Twitter, ils cherchent des actus. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est le truc finalement le mieux. Moi, je retiens ça. Les deux grosses nouveautés de Grok 2, c'est faire des images qui permettent d'afficher des personnalités publiques. Et deuxième grosse news, bah, c'est pouvoir avoir les news en temps réel, les tendances sur X et sur les autres réseaux. Voilà, le reste, rien de spécial. Alors si tu vois, par rapport à ce qui se dit sur Twitter, X, bah en fait, il reprend les hashtags et il nous en fait un résumé. Voilà, tu vois plus.